Un petit manteau de coton pour papa, un miracle de guérison. Et avec notre technique de massage familial unique. Papa se sent maintenant comme s'il avait rajeuni de 20 ans. Allez, viens. Tante, descends. Hein, c'est quoi ça? Ça, c'est un talisman de sécurité que papa a fait faire sur mesure par un maître. Toi t'en as un. Papa aussi en a un. Nous, on doit toujours le porteur. Pour toujours. Sans jamais le quitter. Tante veut que papa soit toujours en sécurité. Et ne nous quitte jamais. Jamais, jamais, ah. AYI, reste sage ici à vendre les gâteaux à la fleur d'osmantu. Papa va prendre un appel, ah. Vente de gâteaux à la fleur d'osmantu. Vente de gâteaux à la fleur d'osmantu. Qui veut des gâteaux à la fleur d'osmantu? Livraison de gâteaux à la fleur d'osmantu. Mademoiselle. Vous pouvez m'en donner une bouchée? Ce monsieur n'a pas mangé depuis 2 jours. Pauvre monsieur. Monsieur, voilà pour vous. C'est fait par mon père. C'est très sucré. C'est bon. Quelle jolie petite fille. Dans la famille, on est une lignée unique sur 3 générations. Juste ce qu'il faut, une petite fille pour devenir une fille adoptive. Petite sœur. Viens ici un peu. Monsieur veut te donner quelque chose de bien. Non, 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 merci. Papa dit que les bonnes personnes font de bonnes actions, c'est normal. Ah. Comment un monsieur peut-il manger sans rien donner en retour? Voilà un petit cadeau pour toi. Viens, viens. Au secours. Aïe. 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 Ne crie pas. Ne crie pas. Ne crie pas. Avez-vous vu ma fille? Où est-elle allée? Avez-vous vu ma fille? Une petite fille qui vend des gâteaux glacés. Vous l'avez vue? Avez-vous vu ma fille? Tante, tante. Monsieur Jean, nous venons de recevoir une information. Disant que quelqu'un à Ejiaquin a été vu avec un talisman identique à celui que vous avez en main. Aïe. 10 ans déjà. Es-tu à Ejiaquin? Monsieur Jean, nous venons de recevoir une information. Disant que quelqu'un à Ejiaquin a été vu avec un talisman identique à celui que vous avez en main. Aïe. 10 ans déjà, es-tu à Ejiaquin? Cet argent pourrait aussi servir à acheter un poulet rôti pour Yaozu. Pour qu'il puisse bien se remettre en forme. Ma sœur, quand je serai grand, je t'épouserai, tu seras ma femme. Ma sœur est la plus belle personne à mes yeux. Cette femme est vraiment insupportable. Xiaoxin se prend vraiment pour ma femme. Maître des remèdes. Maître des remèdes, maître des remèdes. Réveille-toi. Maître des remèdes, vite, quelqu'un, vite. Au secours. Le patient a subi de graves blessures aux 2 reins. Il faut une transplantation rénale immédiate. Nous avons vérifié la compatibilité des 2 membres de la famille du patient. Madame E, votre taux de compatibilité avec le patient est de 98%. Mais la transplantation aura un impact important sur vous. Réfléchissez bien. Peuple démon, peuple démon. Tiens bon, peuple démon. Ah. J'ai tellement mal. Tu es en train de mourir? Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Je viens de cracher du sang. Je veux mourir, je veux mourir. Frère Yang. Tu vas partir, tu vas partir. Dans la famille, tu es notre seul espoir, s'il t'arrivait malheur. Comment ferais-je pour vivre? C'est de ta faute, porte malheur. Sans toi.
Comment Yaozu aurait-il pu avoir un accident de voiture? Je te le dis. Tu vas tout de suite aller donner un rein à Yaozu. Sinon, je n'en finirai pas avec toi. Ma sœur est la plus belle personne à mes yeux. Quand elle sera grande, ma sœur ne pourra épouser que Yuzi. Papa. Je donne. Je donne. Je lui donne mon rein. Petit fou. Quand tu seras en ville, travaille bien. Gagne plus d'argent. Pour que Yaozu ait une vie scolaire plus facile. N'oublie pas. Sans toi, Yaozu n'aurait pas eu d'accident. C'est une dette que tu as envers Yaozu. Tu ne pourras jamais la rembourser dans cette vie. Tu comprends? Comment peux-tu dire ça? Sans ma sœur, je ne serai plus en vie. Je jure que dès que j'aurai fini mes études, je t'épouserai tout de suite. Moi, et Yaozu, je ne trahirai jamais Xingfu. D'accord. Papa, alors Yaozu et moi partons d'abord. D'accord, papa, alors on y va. Très bien, très bien. Quand cette idiote m'aura aidé à gagner assez pour les frais de scolarité, je choisirai la fille de la ville que je veux. Gâteau aux fleurs d'osmanthus, gâteau aux fleurs d'osmanthus. Un gâteau aux fleurs d'osmanthus parfumé sans être écœurant, et venez voir tous, venez voir. Gâteau aux fleurs d'osmanthus. Venez tous, et. Combien de fois t'ai-je dit, il est interdit de vendre ici. Interdiction de faire du commerce ambulant. Tu fais comme si de rien n'était, hein? Non, non, pas du tout. Grand frère, ce n'est pas presque l'heure de la sortie? Il y a beaucoup de passages. Je ne resterai qu'un moment. Je pars tout de suite. Arrête de parler, si tu ne pars pas, je vais renverser ton stand. Et Xiaozu, on sort ensemble depuis 4 ans. On est sur le point de finir l'université. Il est temps de se marier. Et toi tu traînes ici à tergiverser. Je te dis. Si tu oses me jouer un mauvais tour, la famille Shen ne te laissera pas passer. Wen. Comment pourrais-je te jouer un mauvais tour? Ça fait 4 ans, tu ne me connais pas encore? Alors dis-moi, quand est-ce que tu vas m'épouser? Tu dis quand, on se mariera à ce moment-là. D'accord? Ah, Wen. Voilà ce qu'on va faire. Je pense que ce sera le mois prochain. Oui. Le mois prochain. Tu es raisonnable, petit gars. Grand frère, ne renverse pas mon stand s'il te plaît. Ah, au fait. Mon fiancé est un étudiant de votre école. Donc je suis un peu comme la famille d'un étudiant, non? Tu essaies de m'arnaquer, là? Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Ici, c'est Kinbei Pékin et Tsinga. Et toi, tu oses dire que tu as un fiancé de Kinbei? Arrête de rêver éveillé, bordel. Non, grand frère. Va-t'en. Wen, je viens de me rappeler que j'ai oublié mes affaires. Toi, rentre d'abord chez toi. Je vais venir te chercher dans un instant. Regarde. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas venir installer un stand à l'école, non? Pourquoi tu n'écoutes jamais? Je vois que la sortie attire beaucoup de monde, non? Je peux gagner un peu plus d'argent. Yaozu, arrête de te fâcher. Si tu n'aimes pas ça, je ne reviendrai plus. Ah, au fait, Yaozu, tu as avancé dans les préparatifs du mariage? Le mariage? Papa et maman ont donné leur accord pour notre mariage. Ils veulent même te recommander chez Minfei Group, mais à condition que tu aies un appartement à Hangzhou. Minfei Group. C'est la société de Zheng Dingbang, l'homme le plus riche du monde. Si je peux y entrer, ce serait un vrai tremplin pour moi. Mais ce logement? Yaozu, tu ne veux pas t'épouser avec moi, c'est ça? Comment ça? Sœur, Quand papa était petit, il n'était souvent pas à la maison. c'est toi qui m'as élevé seule. Tu as été comme une mère pour moi en grandissant. Comment pourrais-je ne pas vouloir t'épouser? Ah, au fait. Comment va ton business ces temps-ci? Ça va, je vais te virer l'argent.
Boire un verre. Seulement 2 bouteilles? Ces derniers temps, la vente des gâteaux aux fleurs d'osmanthus ne va pas très bien. Ah, au fait. J'ai encore plus de 200 en liquide ici. Tu peux prendre et utiliser cet argent en attendant. Sœur, cette somme n'est pas suffisante pour acheter une maison en ville. Pour organiser un mariage, c'est encore loin d'être assez. Tu dois encore faire un effort. D'accord. Je vais redoubler d'efforts. Je vais travailler dur pour t'aider davantage. On commence la torture. Monsieur. Ça va? Vertige. Vertige. Monsieur, laissez-moi vous masser un peu. Notre technique ancestrale est très efficace. On appuie sur les tempes. Et la carrière progresse. Puis on presse le point bas 8. Tous les soucis disparaissent. Monsieur, comment vous sentez-vous maintenant? Merci. Monsieur, j'ai un truc à faire. Je vais y aller d'abord. Merci. Ensuite, on presse le point Intam. Et on ne devient pas ivre en buvant. Choufan, aide-moi à vérifier quelqu'un maintenant. Ah, c'est vous monsieur. Oui, c'est moi. Ma fille. Je voudrais acheter un gâteau aux fleurs d'osmanthus à manger. Monsieur. Ce gâteau aux fleurs d'osmanthus, je vous l'offre. Goûtez vite. Gâteau aux fleurs d'osmanthus, venez goûter vite. Ah. Menthe. Ça a le goût de menthe. Doux, frais, c'est délicieux. Tu sais pourquoi ce gâteau est si rafraîchissant? Je ne sais pas. C'est parce que ce gâteau aux fleurs d'osmanthus contient de la menthe. Cette recette a été inventée par ta grand-mère. Personne d'autre ne le sait, ah. Ma fille. Comment savais-tu qu'on mettait de la menthe dans ce gâteau? Je ne m'en souviens pas très bien. Quand j'avais 8 ans, je me suis perdue de ma famille. J'ai aussi reçu un coup violent à la tête. Donc, avant mes 8 ans, je ne me rappelle pas très bien. Ah. Mais je pense qu'à ce gâteau aux fleurs d'osmanthus, il manque justement cette touche de menthe. À 8 ans, tout colle. Tout colle, elle est bien ma fille. Choufeng. J'ai retrouvé ma fille. Monsieur Zeng, attendons les résultats du test ADN. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui usurpent l'identité de mademoiselle. Il vaut mieux rester prudent. Tu as raison. C'est moi qui me suis emporté. Je te confie cette affaire. Il faut absolument vérifier rapidement son identité. C'est récemment que j'ai découvert ça par hasard. Le fils de la famille, et Yaozu, se marie demain. Si Ekinfu est bien mon aïeux, alors la famille est celle qui a aidé Zeng Dingbang. Viens vite voir. Gâteau à l'osmanthus. Je devrais aussi leur offrir un cadeau pour leur mariage. Le beau-père de la famille, Shen Kinson, est directeur général dans notre filiale. Informe le service RH de baisser les effectifs. Préviens-les. À partir d'aujourd'hui. Shen Kinson est vice-président de la filiale. Et demain, je participerai en personne à leur mariage. Monsieur et Mademoiselle Shen, cet appartement, c'est le meilleur immeuble de notre quartier, il ne coûte que 4,5 millions. Vous deux pouvez bien y réfléchir. Wen, si on regardait autre chose? Non, je veux absolument celui-là. Quelle promotion? Je deviens vice-président du siège de Minfei Group? Très bien, je serai à mon poste à l'heure. Je ne décevrai pas le directeur Zeng. Ah. D'accord. Ah. Wen, ton père est maintenant vice-président de Minfei Group. Vraiment? C'est super. Je l'ai toujours dit. L'or finit toujours par briller. C'est vrai que le directeur Zeng a du flair. Il sait que Shen Kinson est très compétent.
Ah, le poste de vice-président, c'est le directeur Zeng qui l'a choisi. Il va falloir que je me rapproche sérieusement de la famille Shen. Yaozu, tu es encore jeune. Tu as encore beaucoup à apprendre. Oui, oncle, je vais vraiment faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Je trouve que cet appartement me plaît de plus en plus. Alors on achète? Combien coûte cet appartement? Madame, c'est 4,5 millions au total. Pas mal, pas mal. 4,5 millions, et. Sœur, je t'envoie ton QR code. Tu l'as reçu? Papa a vendu la maison familiale. Pour nous payer l'apport de la maison. Je veux y ajouter ton nom. Alors ce QR code, c'est pour enregistrer mes infos? Oui, pour les autres infos, j'ai déjà signé pour toi. Toi, il te suffit juste de suivre les instructions pour la reconnaissance faciale. D'accord. Voilà, Yaozu, j'ai fini d'enregistrer. Tu as obtenu un prêt de 5 millions. Le prêteur et le bénéficiaire ont bien reçu les fonds. Sœur, il reste encore le téléphone à régler ici. Je raccroche d'abord. D'accord, ma sœur. J'ai été forcé aussi. Paiement intégral par carte. Paiement intégral par carte. Eh bien, d'accord. Monsieur GE, je m'en occupe tout de suite. C'est bizarre. Pourquoi j'entends la voix de Yaozu? Allô, Xingfu. Demain, quelqu'un se marie. Tu veux faire serveur en extra? Oui, inscris-moi s'il te plaît. Yaozu est si gentil avec moi. Je dois travailler dur. Pour alléger leur fardeau. Félicitations, félicitations. Le marié et la mariée. Vraiment un couple parfait, beau et talentueux. Merci. Monsieur Zeng. On n'a pas trouvé Xingfu sur le lieu du mariage. Peut-être qu'il est encore en route? Mais, monsieur Zeng. J'ai vu son nom sur la liste du personnel. Le nom de Xingfu retrouvé. Sur la liste du personnel. Le petit frère se marie. Il est le marié. Enquête encore sur le passé de Xingfu dans la famille. Il faut le plus complet possible. D'accord. C'est épuisant. Ce mariage est vraiment grandiose. Tant de choses à gérer. Veulent-ils nous tuer de fatigue? C'est un grand jour de bonheur pour eux. Essayons de nous plaindre un peu moins. Je me demande si, quand Yaozu et moi nous marierons, ce sera aussi grandiose. Yaozu n'a-t-il pas promis de m'épouser? Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? Que se passe-t-il exactement? Et Yaozu, Cheng Wenwen. Ce n'est pas ça. Il doit y avoir une erreur. Veuillez inviter le marié et Yaozu à monter sur scène pour son discours. Yaozu. C'est vraiment lui. Merci à tous. En ce jour beau et heureux. La personne que je veux le plus remercier est mon père. Ma femme. Je jure que dès que j'aurai fini mes études, je t'épouserai immédiatement. Je, et Yaozu, ne décevrai jamais Xingfu dans cette vie. Merci, ma femme. Je savais que Yaozu n'était pas ingrat. Sans eux, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Et la personne que je veux le plus remercier, c'est celle qui a travaillé dur pour m'élever. Qui a payé mes études, qui a pris soin de moi quand j'étais malade. Même quand j'ai eu un grave accident de voiture, et que j'étais au bord de la mort, elle m'a donné son sang. Elle a travaillé 3 emplois à la fois. Elle a même vendu son sang pour payer mes études. Yaozu. Merci de toujours te souvenir de mon père. Ma femme. Sans eux, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Maintenant, veuillez inviter ces personnes sur scène.
Chère mademoiselle Shen Wenwen, veux-tu m'épouser? Devenir mon amour pour la vie. Devenir ma femme. Devenir la mère de mes futurs enfants. Je le veux. Impossible. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas comme ça. Que se passe-t-il exactement? Tout a été découvert. Il s'avère que mademoiselle est l'épouse adoptive de Yaozu. Et ces années. C'est mademoiselle et qui a élevé Yaozu. Quoi? J'ai entendu dire que le marié a dépensé une fortune pour acheter un immeuble pour la mariée. Et Wang alors? Ensuite, les deux nouveaux mariés doivent servir le thé aux aînés des deux familles. Papa, voici le thé. Maman, voici le thé, merci. C'est moi qui t'ai élevé, pourtant. C'est moi qui ai pris soin de toi nuit et jour quand tu étais malade. C'est aussi moi. C'est moi qui ai travaillé dur pour payer tes études. Je faisais 3 boulots par jour. Même si je devais vendre mon sang. Je l'ai fait sans aucun regret. Pourquoi, Yaozu? C'est moi qui devrais être ta femme. Yaozu, c'est qui cette vieille femme moche? Ce ne serait pas un membre de la famille du marié, non? Yaozu, Yaozu. Tu as oublié? Tu disais que tu voulais m'épouser quand on serait grand. C'est moi ta femme. C'est moi qui dois l'être. Et Yaozu, explique-moi ça. C'est qui cette vieille femme, au juste? Oncle. Je ne la connais pas du tout. Je ne connais pas cette femme. Yaozu, je suis ta sœur. Tu ne me reconnais pas? Tu disais que tu voulais m'épouser quand on serait grand. C'est elle ta femme. Et moi, qui suis-je alors? Qui suis-je? Et Yaozu, que se passe-t-il exactement? Désolé. Je ne te connais vraiment pas. Pars vite, s'il te plaît. Yaozu, c'est toi qui as dit que tu ne me décevrais pas. C'est toi qui as promis un mariage somptueux. Tu as tout oublié? Yaozu, non. Tu n'en as pas fini? C'est vraiment dégoûtant. Avec une telle cicatrice. Un étudiant brillant de Kingbei. Comment pourrait-il s'intéresser à une vieille femme comme ça? Une femme de plus de 30 ans vaut une montagne d'or. L'épouser, c'est comme gagner une montagne d'or? Vraiment, la forêt est grande et il y a toutes sortes d'oiseaux. Toi, vieille femme moche et âgée. Comment oses-tu venir gâcher mon mariage? Je crois que tu veux m'arnaquer, non? Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je te le donne, alors donne-le-moi tout de suite. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Ce n'est pas comme ça. Papa, tu penses vraiment ça aussi? Qui se lève avant l'aube pour préparer le petit déjeuner? Et qui endure toutes les difficultés? Qui travaille et étudie en même temps pour payer l'école de Yaozu? J'ai tout donné à cette famille. Papa, tu as oublié tout ça? Petite, c'est qui toi? Je ne te connais pas. Je ne le connais pas, lui non plus. Shen Xiaozuo, tu ferais mieux de m'expliquer. C'est qui au juste? Et pourquoi il connaît ton père? Je ne le connais vraiment pas. Tu peux partir tout de suite? Ça suffit, et Xiaozu. Ça suffit, si on ne règle pas ça aujourd'hui. Oublie ce mariage. Je crois que ce mariage ne se fera pas aujourd'hui. Le marié vient d'un milieu pauvre. La famille de la mariée est riche et influente. Ce mariage n'a jamais été équilibré. Et voilà qu'il y a encore une histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que le marié va devenir? Exactement, Yaozu a eu du mal à se caser avec elle. Il ne faut pas que ce bonheur soit détruit. Espèce d'escroc. Si tu gâches le mariage de mon fils et de ma belle-fille, tu vas le regretter. Monsieur Zeng. Non, c'est impossible. Je ne peux pas supporter qu'on le humilie ainsi. Le rapport médical n'est pas encore prêt. On ne peut pas agir à la légère. Dans 10 minutes, je veux un résultat. Si tu n'y arrives pas, démissionne. Je te l'avais bien dit. Comment Yaozu pourrait-il s'intéresser à une femme comme toi, vieille et moche en plus? Sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le sortir tout de suite. Non, ne faites pas ça. Je ne mens pas. Je ne mens pas, je vous jure. J'utilise ton téléphone. Il y a des preuves sérieuses dessus. Il doit y avoir des traces. Que se passe-t-il exactement? Donne-moi ton téléphone. C'est vrai. Rends-moi mon téléphone. Ah, c'est ça. C'est bien ça, je ne mens pas. Un prêt de 5 millions. En plus à usure. Quoi? Tout le monde a bien vu, hein?
C'est écrit clairement dessus. Tu as emprunté 5 millions, Xingfu. Et tu dois rembourser dans les 6 mois. Je voulais dire que... Je n'aurais jamais pris ce prêt. Il est hors de question que je sois un usurier. C'est écrit très clairement ici. Tu ne vas quand même pas nier, si, 5 millions, et ne parle même pas de 6 mois. Même si tu y laisses ta vie, tu ne pourras pas rembourser. Pas étonnant qu'il veuille gâcher mon mariage. En fait, c'est juste pour l'argent. Yaozio, tu ne m'avais pas dit d'enregistrer ça en ligne? Tu avais dit qu'on allait ajouter mon nom sur le titre de propriété. Yaozio, pourquoi c'est un message de prêt alors? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Dis-le-moi, comment tu veux que je rembourse ces 5 millions? Ne pleure pas. Grande sœur, jusqu'à quand tu vas faire l'idiote? Aujourd'hui, je me marie. Je t'en supplie. Tu peux partir? Tu peux partir, s'il te plaît? Assez, je n'ai pas le temps de vérifier ta vérité ou mensonge. S'il est venu ici pour escroquer de l'argent, alors aujourd'hui tu vas lui casser la jambe toi-même. Pour prouver que tu n'as rien à voir avec lui. Je voulais juste dire. Tu n'as pas le cœur? Ou alors c'est vraiment comme il dit? Qu'il est ton fils, et même ton mari. Non. Ce n'est pas ça. Alors frappe-le. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Est-ce que cette vieille femme l'aide à raison? Si elle est vraiment la fille adoptive de la famille. Alors ces deux hommes de la famille sont vraiment sans cœur. Le président Zheng va venir personnellement au mariage de ma fille. Très bien, j'y vais tout de suite accueillir le président. Ah. Ne te cache pas, quand je reviendrai, je veux que cette affaire soit réglée. Si ce n'est pas réglé, ce mariage sera annulé. Je viens vous chercher. Monsieur Zhang, vous êtes déjà sur place, n'est-ce pas? Ils n'ont sûrement pas remarqué que j'étais là. Je vais voir jusqu'où leur impudence peut aller. Et Yaozio, je te le dis une dernière fois. Aujourd'hui, soit tu annules le mariage, soit tu lui casses la jambe toi-même. Pour prouver que vous n'avez aucun lien. Yaozio. Tu vas vraiment renoncer à moi pour une autre femme? Et Yaozio, qu'attends-tu encore? Je vois que tu ne veux pas du tout épouser ma fille. Ne reste pas là à rien faire. Frappe-le. Tu vas vraiment me casser la jambe? N'oublie pas que, pour toi, j'ai déjà perdu un rein. C'est de plus en plus absurde. Tu dis que tu as donné un rein à Yaozio. Où est la preuve? Montre-la. Sans preuve? Sans preuve? Tu n'es que dans l'invention. Tu veux des preuves, c'est ça? Et Yaozu? Regarde bien. Il y a un de mes reins dans ton corps. Ce contrat de prêt peut être falsifié. Les infos sur la propriété peuvent aussi être fausses. Mais cette cicatrice. Tu ne dois jamais, jamais penser à l'effacer. Parce qu'elle est la plus grande preuve que toi, et Yaozu, tu es un ingrat et cruel. Rendre le mal pour le bien. Serait-il vraiment l'époux infidèle de la mère de Yaozu? Rendre le mal pour le bien. Fais gaffe, tu vas te faire foudroyer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Xingfu. Tu veux vraiment détruire Yaozu, hein? Emmenez-la. Bien compris. Le directeur Zheng a dit que les résultats ADN sont sortis. Mademoiselle Xingfu, c'est bien ta fille. Ma fille, je veux voir qui osera y toucher. Voyons voir qui osera. Oncle, pourquoi es-tu venu? Ne t'inquiète pas, enfant. Je suis venu avec eux pour te protéger. Quel vieux schnock ose se mêler des affaires de la famille Shen? Xingfu. Ce vieux ne serait pas ton amant, hein? Incroyable. Quelqu'un d'aussi rustre et laid que toi a quand même des prétendants. De quoi tu parles? Ce qui se passe avec l'oncle n'est pas comme tu le dis. C'est pire que de s'enticher d'un vieil homme, c'est se mettre des bâtons dans les roues.
Non. Sans honte. C'est vous, père et fils, qui êtes sans honte. Maman, entre l'oncle et moi, c'est clair. Je ne suis pas ce genre d'enfant. L'innocent reste innocent, pas besoin de trop leur expliquer. Ceux qui doivent se repentir et s'excuser, ce sont eux, père et fils. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Est-ce que tu racontes vraiment des bêtises? Vous le savez bien dans votre cœur. Et Xingfu a souffert pendant toutes ces années. Combien de torts elle a subi dans votre famille? Combien elle a souffert? Vous le savez mieux que quiconque. Regardez bien. Ses mains. Ce sont ses mains. En plein hiver glacial. Avec des engelures aux doigts. Qui ont travaillé dur pour vous, père et fils, à Jiangxiang. Et ce sont encore ses mains. Qui ont gagné leur vie pour vous, ce père et fils paresseux et profiteurs, en portant des briques, en livrant des repas, même en vendant leur sang. Sans elle. Il n'y aurait pas votre vie d'aujourd'hui. Ne dis plus rien. Ne dis plus rien, et Yaozu. Si tu as encore un peu de conscience aujourd'hui. Dis-le à tout le monde. Dis-le à tout le monde. Qui est vraiment Xingfu, hein? Qui est vraiment Xingfu, hein? Is. Ne me force pas. Je vous en supplie. Ça suffit, vous ne me croyez pas. Vous prenez mon mariage pour quoi? Un théâtre? N'importe qui peut monter chanter deux vers. Sécurité, ne mettez-vous pas dehors ce monstre. Et ce vieux débris? C'est l'heure de partir. Tu ne comptes vraiment pas me reconnaître? Je suis ta sœur. Qui oserait? Et Yaozu, je t'ai donné ta chance. Cette fois-là, c'est Xingfu qui t'a sauvé après ton accident. Sans Xingfu, tu ne serais rien aujourd'hui. C'est faux, n'est-ce pas? Tu ne le sais pas toi-même? Regarde bien, c'est toi. Le rapport d'échange d'identité entre Yaozu et Xingfu. Quel ingrat comme toi. Un vrai déchet qui oublie ses bienfaiteurs, ne mérite pas de vivre sur cette terre. Vraiment, sa mère et sa femme lui ont même sauvé la vie. Ce Yaozu est vraiment sans cœur. Même s'il est diplômé avec mention, alors, il peut humilier celui qui lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Wen. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Crois-moi, c'est suffisant. J'annonce l'annulation du mariage aujourd'hui. J'annonce l'annulation du mariage aujourd'hui. Wen. On ne peut pas annuler le mariage. Nous avons 4 ans d'histoire. J'admets t'avoir menti à l'école. Mais je suis le seul homme de la famille. Je n'avais pas le choix. Et tu oses me parler d'amour? Si tu ne m'avais pas trompé? Jamais je ne serais restée avec quelqu'un comme toi, ma belle-fille. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui ai forcé Xingfu à donner un rein à Yaozu. C'est ma faute, c'est la faute de cette vieille peau que je suis. Ah. Maman, n'étais-tu pas celle qui m'aimait le plus? Écoute-moi parler. Dégage. Qui est ta mère? Tante? Je sais que j'ai eu tort. J'aime vraiment Wen. Je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Très bien, puisque c'est comme ça. Je vais te donner une chance. Tant que tu fais ce que je te dis. J'accepte que Wen soit avec toi. Et je laisserai ton oncle Shen t'introduire dans le groupe Minfei. D'accord. Je ferai tout comme vous dites. Du moment que vous me permettez d'épouser Wen, je suis prêt à tout. Alors je te couperai complètement des et. Tu deviendras le gendre de la famille Shen. Toute reconnaissance passée sera annulée. Et à partir de maintenant, plus aucun contact à jamais. Rompre les liens. Ah, je suis le seul fils d'E, je ne peux pas. Alors voilà. Je couperai les liens avec Xingfu. Je limiterai au maximum mes contacts avec la famille. Tu penses que ça ira? Yaozu. Tu ne me reconnais vraiment plus? Et Yaozu. Au fond, tu choisis ce vieux et moche occidental. Ou tu choisis Wen? N'oublie pas. Mon mari est aujourd'hui vice-président du siège du groupe Minfei. Moi. Et Yaozu, dis-moi que tu ne l'aimes pas, s'il te plaît. Yaozu, c'est moi qui t'ai élevé. Et Yaozu. Réfléchis bien. Si tu choisis notre famille Shen, ton avenir sera lumineux.
Choisir ce monstre laid. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Ne me force pas. Je ne veux pas choisir, Yaozu. À ce moment-là, tu ne dois pas être idiot. Tu dois faire honneur à ta famille. Même un idiot saurait choisir dans ce genre de situation. Si tu ne choisis pas, je choisirai pour toi. Belle famille. Yaozu n'a qu'une seule épouse, Wenwen. Papa, c'est toi qui dis que la reconnaissance est primordiale. Eh bien Yaozu, c'est moi qui l'ai élevé. Même s'il ne m'épouse pas. Tout ce que j'ai donné jusque-là ne compte plus? Je peux t'adopter et t'élever jusqu'ici. C'est déjà suffisant. Aujourd'hui, tu devrais couper les liens avec Yaozu au plus vite. Nos deux familles n'auront plus rien à se devoir. Papa, comment peux-tu dire ça? Et Yaozu, je ne veux pas entendre les autres parler. Je veux que ce soit toi qui me le dises. Au final, qui choisis-tu? Moi. Ça suffit, arrête de traîner. Je décide pour toi. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui. Et Yaozu et toi, et Xingfu, n'avaient plus aucun lien. Yaozu. Tu veux vraiment couper les liens avec moi? Quand je regarde ton visage vieux et moche. Qui ne serait pas dégoûté? Moi, c'est différent. C'est moi la personne qui convient le mieux à Yaozu. Faites sortir ce vieux machin et ce monstre laid. La cérémonie continue. Je n'ai plus rien. Monsieur Liao ne veut plus de moi. Mon père non plus. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus rien du tout. Enfant? Tu as encore une famille. Tu as encore de vrais proches. Oncle, que voulez-vous dire par là? Ma fille, je suis ton père. Ton père. Exactement le même. C'est vraiment exactement le même. Papa. Pourquoi tu viens seulement me voir maintenant? Désolé papa, j'ai eu tort. Je ne t'ai retrouvé que maintenant. Ah. Je n'ai aucun intérêt à voir votre réunion père-fille. Qu'est-ce que tu attends? Ne les fais pas sortir tout de suite? Qui oserait? Mon mari. Mais c'est le vice-président du siège du groupe Minfei. Tu crois que j'oserais ne pas bouger contre toi? Tu penses que... Comment ton mari est devenu vice-président? Évidemment parce qu'il travaille dur. Avec des résultats exceptionnels. Et qu'il a été repéré par le président du groupe Minfei, un œil avisé. Tu sais vraiment comment te vanter. Je te le dis, d'un seul mot de moi. Le vice-président de ton mari peut tomber à tout moment. Ah. Eh bien, aujourd'hui, je veux voir si tu peux. Sortir par cette porte. Attrapez-le. C'est lui? Arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Quoi? C'est un petit cochon que j'ai acheté en ville, alors? Le jour où Ayu s'est perdu, je l'ai vu. Est-ce que la disparition d'Ayu a un lien avec lui? Shu Feng. Je veux que tu enquêtes encore une fois. Sur ce qui s'est passé le jour où Ayu a disparu. Mais monsieur Zeng, on a déjà enquêté des dizaines de fois, non? Cette fois, commence par Ejiango. Ne t'inquiète pas pour ça. Ils n'oseront rien me faire. Vas-y, mais fais vite, d'accord? Espèce de vieux machin. Pas de règles de combat. Tu oses provoquer celui qui frappe ma fille à son propre mariage. C'est toi qui as commencé à attaquer mon père et moi. Je t'ai dit qu'avec un seul mot de moi. Le travail de ton mari peut s'arrêter à tout moment. Puisque tu ne sais pas apprécier ça. Ne viens pas te plaindre si je suis dur. Annule la nomination de Shen Kingsong. Licencie-le du groupe Minfei. Licencié. Serait-il vraiment l'ancien président du groupe Minfei? Ah. Vieil imbécile, tu sais vraiment jouer la comédie. Annuler la nomination de mon mari. Tu crois vraiment être le vrai président? T'as la maladie d'Alzheimer ou quoi? Et si c'était le cas? Si tu l'étais.
Je m'agenouillerai tout de suite et te ferai 3 salutations bruyantes. Dommage que tu ne le sois pas. Tu n'es qu'un chien qui aboie sans pouvoir monter sur scène. Juste un sous-homme. Toi. Qui est Shen Kingsong? Où est Shen Kingsong? Shen Kingsong est mon mari. Puis-je vous aider? Félicitations madame, double bonne nouvelle. Voici la lettre de mutation de Sir Minfei. Ouvre-la vite et regarde. C'est vraiment ça. Ce secrétaire est vraiment formidable, vraiment formidable. Vieil imbécile, regarde bien. Ceci est la lettre de nomination de mon mari par le groupe Minfei. Tu disais que mon mari allait tomber, alors comment ça se fait? Il va très bien, non? Ces gens-là, comment font-ils leur travail? Ils n'arrivent même pas à gérer cette petite affaire. Toi, un sous-homme, tu oses encore crier devant moi? Tu te prends vraiment pour le président du groupe Minfei? Maman, regarde-le de la tête aux pieds, quelle allure! S'il était vraiment président, je mangerais de la merde en faisant le poirier. Ah! J'en mangerais 3 kilos. Ne rigole pas. Shen Jianson, je t'ordonne, dans 10 minutes. Retourne immédiatement au mariage de ta fille. Sinon la famille Shen n'aura plus sa place à Hangzhou. Maman, il semble vraiment être en train d'appeler papa. Il n'est pas possible que ce soit vraiment lui. Il n'est pas possible que ce soit vraiment lui. C'est n'importe quoi. Il faisait le malin tout à l'heure. Il a appelé le service du personnel du groupe Minfei. Pour annuler la nomination de ton père. Mais la lettre de nomination n'a-t-elle pas été livrée à temps? Vieil imbécile, regarde bien. C'est la signature manuscrite de l'ancien président du groupe Minfei. Zheng Dingbang. Zheng Dingbang. Toi, Plouk, tu veux encore usurper le nom de l'ancien président Zheng? Humph. Sur quoi te bases-tu pour dire que je suis un imposteur? Sur le fait que, avec les gènes du président Zheng, il est impossible qu'il ait engendré un monstre comme toi, fille de Plouk. Bien que je n'ai jamais vu le vrai visage du président Zheng, je sais qu'il ne serait jamais un déchet comme toi. Toi, et Yaozu. Dépêche-toi d'écrire. Yaozu, tu ferais bien de réfléchir sérieusement. À la façon dont je t'ai élevé. On ne doit jamais oublier ses racines. Ne me force pas à le faire. Pourquoi devrais-je absolument couper les liens avec lui? On ne peut être que de la famille, pas plus. Arrête de plaisanter. Notre famille Shen, c'est quoi, tu crois? Jamais on ne fera alliance avec des gens aussi méprisables et de bas étage. C'est tout? Tu n'es toujours pas lucide. Je suis le père de Yaozu, ton beau-père. Je prends la décision à sa place. À partir d'aujourd'hui, Yaozu n'a plus aucun lien avec elle. Belle famille, calmez-vous. L'avenir de Yaozu dépend encore de la famille Shen. Quant à cette morte de fille, vous la chassez de Hansheng. Elle ne devra jamais remettre les pieds ici. Très bien, je vais suivre vos ordres. Faites sortir ces 2 déchets de Hansheng. C'est bizarre. Pourquoi le président s'énerve-t-il soudainement autant? Serait-il déjà arrivé au lieu du mariage? Il doit m'en vouloir de ne pas être allé l'accueillir. Mince, je dois vite y retourner. Faites sortir ces 2 déchets de Hansheng. Et Yao. Je te pose la question une dernière fois. C'est aussi ce que tu penses? Je ne le savais vraiment pas. Yaozu est mon fils. Je peux décider pour lui. Espèce de vieux fou. Je te dis clairement. Notre Yaozu n'épousera qu'une fille de famille riche. Toi et ta vilaine fille. Vous ne méritez pas mon fils. J'ai déjà juré. Que toute personne qui traite bien ma fille aura toute ma reconnaissance. Mais quiconque lui fait du mal, je lui rendrai 100 fois l'appareil. Puisque c'est comme ça. Ne m'en voulez pas. C'est vraiment risible. Tu n'es rien qu'une personne de bas étage. Et mon père est maintenant vice-président du groupe Minfei. Toi, ce vieux fou, et ta vilaine fille. Pour nous, vous êtes comme des chiens. Vous écraser serait trop facile. Très bien. Je vais voir comment vous nous écraserez. Parle. Le poste de vice-président de Shen Kingsong est annulé. Tu oses déchirer la lettre de nomination de mon père? Allô? Chérie, tu rentres tout de suite, hein?
D'accord. Espèce de plouc. Non seulement tu te fais passer pour le président du groupe Niway, mais en plus tu déchires la lettre de nomination de mon mari. Quand mon mari sera de retour, ta fin sera proche. Ta fin est déjà proche. Très bien. Alors je vais voir si je peux mourir. Tu ne recules devant rien, hein. Ne pars pas, je te donne une dernière chance. Choisis-moi toi-même. Si tu veux absolument me louer, alors espèce de lâche. Je te préviens une dernière fois. La famille Shen peut aussi bien t'élever que te faire tomber. Le vice-président Shen est bien de retour. MMH, mon chéri. Tu es enfin rentré. Qu'est-ce qui se passe, Yukin? Quel salaud t'a embêté? Mon chéri. Tu connais le président Zeng? Même si le président Zeng est l'homme le plus riche du monde, il reste très discret. Ces dernières années, il ne pensait qu'à retrouver sa fille, sans jamais révéler son vrai visage. Mais j'ai eu la chance de l'apercevoir de loin. C'est vraiment formidable. Mon chéri, la réception du mariage de notre fille était parfaitement organisée. Mais un imbécile est venu tout gâcher. Non seulement il s'est fait passer pour le président Zeng, mais il a aussi déchiré ta lettre de nomination. Et le pire, c'est qu'il a même essayé de me toucher. Mon chéri. Tu dois absolument intervenir pour moi. C'est incroyable. Emmène-moi vite le voir. J'ai bien envie de voir. Quel genre de personne n'a pas peur de mourir? Pour semer le trouble dans la maison de Shen Kinson. Je veux qu'il pourrisse en prison. C'est lui. Dis-le encore une fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Président Zeng. Président Zeng. C'est vraiment le président Zeng. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le. Président. Oui. C'est moi qui ai mal jugé la situation. Je ne savais pas que vous étiez là. Mayukin, tu as dit tout à l'heure que si j'étais vraiment Zeng Ding Bang. Tu voulais faire quoi déjà? Manger de la merde, c'est ça? Troisième sœur, tu as aussi dit que je t'avais touché, c'est ça? Désolé. Président Zeng. J'ai eu tort, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Roi du ring. Ma fille. C'est mon trésor le plus précieux. Et vous l'avez humilié et piétiné si cruellement. Shen Kinson, tu crois que tu es vice-président comment? C'est grâce à la faveur que je t'ai accordée pour ma fille. J'annonce la révocation du poste de vice-président de Shen Kinson. Le groupe Minfei ne l'emploiera plus jamais. Tu n'as plus rien désormais. Il ne reste plus rien. Ah. Ces années, tu as beaucoup souffert. Papa va bien te compenser. À partir d'aujourd'hui, tu prends la place de papa. Tous les actifs du groupe Minfei te reviendront entièrement. Papa. C'est vraiment trop précieux. Je ne pensais pas qu'elle soit la fille du président du groupe Minfei. En d'autres termes, tant qu'on s'accroche à elle, notre famille sera vraiment prospère. Papa, ce cadeau est vraiment trop précieux. Ce n'est pas du tout trop. Depuis le jour où tu as disparu. Papa attendait ce moment. Je ne parle pas de tous mes actifs. Même ma vieille vie de papa. Je suis prêt à te la donner. Ah. Président, je sais que j'ai fait une erreur. Tant pis, je ne serai plus le directeur. Je peux devenir un simple employé. Je ne peux pas perdre ce travail. Président, peu importe comment vous me traitez. Mais vous avez insulté et blessé Ayu. Je vous le dis. Je vais vous chasser de Hangzhou. Et vous faire interdire dans toute l'industrie. Vous méprisez les gens de basse classe, non? Alors devenez des gens de basse classe. Non, je vous en prie, président. Ayaozu. Va vite t'excuser auprès de Xingfu. N'oublie pas. C'est ta mère. Elle ne t'en voudra pas. Et Yaozu, tu oses? Je veux voir jusqu'où tu es sans honte. Kek est ma sœur. C'est elle qui m'a élevé. Qui a payé mes études? Wen. Ne m'en veux pas. Toi. Et Yaozu, tu n'as vraiment aucune honte. Tu parles tant.
Ce n'est que parce que ma famille Shen est déchue, non? Comment as-tu traité Xingfu à l'époque? Tu ne réfléchis pas. Il ne te pardonnera jamais, tais-toi. Il est ma sœur. C'est la personne la plus proche de moi. Sœur, je sais que j'ai eu tort. J'ai juste été égaré un moment. Pardonne-moi, s'il te plaît. On redeviendra comme avant. Je te le promets. Je te ramènerai chez nous, je te le promets. C'est toi qui m'as élevé. Comment pourrais-je te reprocher quoi que ce soit? Sœur. Tu m'as pardonné? Ayu et les autres t'ont traité comme ça. Tu dois aussi leur pardonner. Après tout, j'ai aussi grandi dans la famille. Mais Yaozu? Ce que tu as fait est vraiment trop. Tu veux que je te pardonne? Ce n'est pas si simple. Sinon, tu peux t'agenouiller et me faire une révérence. T'excuser, et je te pardonnerai. Agenouiller, faire une révérence. Ça? Moi. Yaozu. Agenouille-toi. N'oublie pas. Xingfu est maintenant la fille du premier riche. Elle va bientôt hériter de l'empire Minfei. Si tu t'agenouilles comme ça, tout ce qui appartient à la famille Zheng sera à toi. D'accord. Je m'agenouille. Tu penses que je peux te pardonner aussi facilement? Tu m'as volé toutes mes économies. Tu m'as même fait contracter un prêt usuraire. Devant tout le monde? Tu les as laissés m'humilier. Je pars. Si je ne respectais pas ta personne? Pourrais-je attendre ton excuse? Wei Jiango, comment oses-tu frapper Yaozu? N'oublie pas qui t'a élevé. Tu reconnais maintenant tes origines. Mais tu m'as aussi appelé, papa, pendant des années. Et alors, être la fille du premier riche? Pour moi, tu n'es qu'un ingrat. Et Jiango, je te le dis. Tu es un alcoolique et un joueur, toujours irresponsable. C'est moi qui ai durement tenu cette maison. Je n'ai rien à me reprocher. Ah. Je ne veux plus vivre. Venez vite voir tout le monde. Je l'ai adopté à 8 ans. Ça fait plus de 10 ans. S'il refuse de me reconnaître, il refuse. Y a-t-il encore une justice? J'aurais dû le laisser se débrouiller seul dès le début. Je ne me serais pas retrouvé avec un tel ingrat. Ah. Chez les Shen, on a gâché notre avenir à cause d'un père et son fils sans honte. C'est ridicule. C'est lui, si ce n'était pas lui, la famille Shen ne serait pas réduite à rien. Qu'ils meurent tous, je vous dis. Qu'ils meurent tous. Qu'ils meurent tous. Anyu. Anyu, réveille-toi. Ne me fais pas peur, ah. Pourquoi? Pourquoi? Cette garce peut être la fille du premier riche? Elle a détruit la famille Shen, elle a volé mon homme. C'est ça sa punition. Tu restes là à rien faire? Tu ne vois pas qu'elle est devenue folle? Envoyez-la à l'asile psychiatrique. Je ne suis pas folle. Je suis la fille unique de la famille Shen. Qui que vous soyez, si vous touchez à moi. Président du conseil, nous avons eu tort, nous n'oserons plus jamais recommencer. Président, ayez pitié de nous. Nous n'oserons plus jamais recommencer. Je vous épargne. Après tout le mal qu'on a eu à retrouver Ayu. Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. Vous ne vous contentez pas de surveiller les autres, c'est bien plus grave. Emmenez-les. Oh. Ayu, ne me fais pas peur. Réveille-toi, maître Ayu, ça va? Mademoiselle. Peux-tu me donner un peu à boire? Monsieur, ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. Petite sœur. Viens un peu ici. Monsieur veut te donner quelque chose de bien. Je m'en souviens maintenant. Tu t'es rappelé de quoi? Je me souviens de tout. C'est lui. C'est lui qui m'a enlevé. Cette cicatrice sur ma tête vient aussi de lui. Ma sœur est rentrée déguisée en fantôme. Mon Dieu. Elle est en fait une trafiquante d'enfants. À cause d'elle, l'ancien président Zheng et sa fille ont été séparés pendant plus de 10 ans. Elle mérite de mourir. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Toi, toute seule. Comment as-tu pu m'adopter? Alors c'est toi qui m'as enlevée. C'est toi qui m'as prise. Si tu dis que oui, c'est que oui. Ah. Qui sait si c'est vrai? Pour couper les liens entre moi et Yaozu. Tu dis n'importe quoi ici. Tu dis que je suis une trafiquante d'enfants? Montre tes preuves.
Si tu ne montres pas de preuves aujourd'hui, tu n'es qu'un ingrat. Tu veux des preuves. Les voici. Monsieur Zeng, suivant vos instructions, nous avons commencé par enquêter sur Ejiango et découvert que au moins 3 cas d'enlèvement d'enfants ont eu lieu à Ejiaquin. Et tous sont liés à Ejiango. Il est donc vraiment un trafiquant d'enfants. 3 fois qu'il a été découvert. Et combien sont passés inaperçus? Ce maudit trafiquant a détruit tellement de familles. Tuez-le. Tuez-le, tuez-le. 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 Il ne faut absolument pas le laisser s'en sortir. Oui, tuez ce trafiquant d'enfants. C'est donc bien toi. C'est toi qui as causé cette séparation entre mon père et moi pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Aidez-moi. Sauvez-moi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. C'est notre père, tu sais. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Sœur, je t'en supplie. Dis au président du conseil de faire preuve de compassion. Épargne-le. Nous, les 3, on peut rester comme avant, d'accord? Je ne veux pas perdre papa. Et je ne veux pas te perdre non plus. Tu ne peux pas être aussi insensible. Papa. Enfant, pendant tes 10 premières années, papa n'a pas participé. Je n'ai pas non plus le droit de décider pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa te soutient quoi qu'il arrive. Avant. Pense à avant. Xiaoa. Je t'ai récupéré pour que tu me serves. Pas pour que tu te la coules douce. Arrête de raconter des bêtises. Tu peux partir? Ah. Non. Je ne vous pardonnerai jamais. Il y a 4 ans, j'ai donné un de mes reins pour vous. Et maintenant vous me rendez sa part de l'ingratitude. Je vous dis que je ne vous pardonnerai jamais de toute ma vie. J'ai vu Wu Jian. Dis-leur que tu es impliqué dans la traite d'êtres humains. Et toi et Yaozu, vous m'avez vraiment déçu. Je ne veux plus jamais vous revoir de ma vie. Je vais ordonner à mes subordonnés de ne plus jamais apparaître à Hangzhou. Vous deux. Vous méritez d'être punis comme il se doit. Tu vas mourir. Je mourrai pour toi. Quand je suis arrivé, j'avais déjà appelé la police. Aucun de vous ne pourra s'enfuir. Tu vas bien? Papa, ça va? À ton âge? Tu n'as pas besoin de me protéger. Papa va bien. Il y a plus de 10 ans, je t'ai déjà blessé une fois. La même chose. Papa ne la laissera pas se reproduire. Ah, ah. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ça. Tante? Papa a enfin attendu ce jour. On retourne à l'entreprise. Je vais te transférer tous les biens. Toi, la fille de Ding Bang, tu dois être la plus heureuse du monde. Papa, je comprends comment tu te sens. Mais je n'ai même pas fait d'université. J'ai peur que, avec mes capacités, diriger tout le groupe soit trop difficile. Mais tu n'as qu'une fille. Tôt ou tard, tu devras me confier tout ça. Papa, je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut avancer pas à pas pour réussir. Toi, ah. Ça suffit, Qifeng. Organise ça. Demain, mademoiselle ira faire son stage en entreprise. Hum. Laisse tomber. Ce sera mieux de l'organiser la semaine prochaine. Oui. Ayu, ne t'inquiète pas. Avant que papa t'emmène en stage. Il va faire venir les meilleurs experts en beauté du monde. Ils te remettront comme neuve. Merci papa. Le président a eu du mal à retrouver mademoiselle. Mademoiselle et son trésor.
Je vais m'occuper de ça. Je ne laisserai pas mademoiselle subir la moindre injustice. Mademoiselle, en fait vous n'avez pas besoin de venir si tôt à l'entreprise. La cicatrice sur votre visage pourrait mettre 3 jours à disparaître complètement. Ce n'est rien, assistant Chou. Je fais confiance à papa. Les gens de l'entreprise ne jugeront pas sur l'apparence. Très bien, j'ai déjà organisé. Ils n'oseront pas vous manquer de respect. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas, assistant Chou, je peux tout gérer. Xingfu. Tu dois vraiment faire de ton mieux. Ne déçois surtout pas papa. Qu'est-ce que tu fais? Ma chère grand-mère parfumée. Oui, désolé, excuse-moi. C'est la première fois que je porte ces chaussures aujourd'hui. Et si on échangeait? Tu sais combien coûtent mes chaussures? Ce sont des éditions limitées. Espèce de plouc. Je ne pensais pas que tu porterais une vraie paire. Bon, cette fois je ne vais pas m'énerver contre toi. La prochaine fois fais attention en marchant. Promis, promis. Fais attention. C'est la seule solution. C'est pas mal aussi. Mesdames et messieurs, cette demoiselle est la fille du président Zen. Récemment retrouvée. Elle a beaucoup souffert à l'extérieur. Dès qu'elle a été retrouvée, elle a été placée au sein du groupe, sous prétexte de commencer par la base. Mais les gens avisés savent très bien que cette personne est destinée à hériter du groupe, donc. On sait ce qu'il faut faire. Je n'ai même pas besoin de le dire. Oui. Bienvenue à mademoiselle pour son entrée en poste. Bienvenue à mademoiselle pour son entrée en poste. Pourquoi 2 personnes? Tout ce remue-ménage. Papa, sérieusement. Je lui avais clairement dit de faire discret. Mademoiselle m'appelle? L'un est le dernier modèle de grand-mère parfumée. L'autre, je ne sais pas dans quelle poubelle il a été trouvé. C'est de la camelote de marché ou carrément cassée. Ça doit être ça. En fait, vous n'êtes pas obligé. Mademoiselle. Vous êtes enfin arrivée. Mademoiselle, vous avez vraiment une allure remarquable. Pas étonnant que vous soyez la fille du président. La fille du président. Mademoiselle, l'assistant Chou a déjà donné ses instructions. Nous savons tous qui vous êtes. Inutile de rester discrète maintenant. On dirait qu'ils se sont tous trompés de personne. La fille du président. Je dois bien tirer parti de cette identité. Au départ, je voulais rester discrète. Commencer par la base. Je ne pensais pas que vous me découvririez. Avec votre prestance. Vous ne pouvez pas la cacher, même si vous le vouliez. La fille du président. Est-ce que papa aurait une autre fille? Je vais vous conduire à votre poste. D'accord. Oui, chef. Et moi alors? Puisque vous êtes la nouvelle femme de ménage, nettoyez bien cet endroit. Je vous préviens, si vous osez paresser. Je vous garantis que vous ne tiendrez pas longtemps au groupe Minfei. Chef, vous devez vous tromper. Je suis la nouvelle stagiaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Xingfu. Je ne suis pas. Vous dites que vous vous appelez Xingfu? Vous dites que vous vous appelez Xingfu? Ah ah ah. Quel nom aussi ringard. Et stagiaire en plus. Arrêtez de faire l'idiote. Notre président est un homme d'affaires accompli d'âge mûr, avec des entreprises dans le monde entier. Et il est à la tête du classement Forbes depuis 10 ans d'affilée. Regardez-vous un peu, avec ses vêtements ridicules. Une vieille fausse parfumée sans racines. Ce n'est pas ce que vous avez dit. C'est juste que quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai accidentellement cassé son mât de drapeau. Alors je l'ai remplacé pour elle. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? C'est moi la fille du président. Vous voulez dire que je porterai vos déchets? Les déchets portent des chaussures de déchets. Xingfu, arrête de rêver éveillé. Tu te prends pour qui, franchement? Le président Zeng s'appelle Zeng. Toi, tu t'appelais? Depuis quand le président s'appelait? Tu vas aussi dire que tu es la fille du premier milliardaire? Je crois qu'il y avait 2 nouvelles recrues aujourd'hui. Une s'appelle Zeng Jieyu. L'autre est Xingfu.
Je vois que j'avais raison. Même si la fille du président est perdue dehors. Elle est quand même très capable. Et Xing Fu, je te conseille. Dépêche-toi de tout nettoyer pour moi. Sinon, tu n'auras pas de bonnes choses à manger. Ce n'est pas toi. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la société de papa? Ils embauchent même ce genre de parasites? Il semble que commencer par la base était vraiment le bon choix. Papa, je vais nettoyer la maison à fond. Mademoiselle Zhang, votre peau est vraiment belle. Vous avez du charme, c'est bien notre patronne. J'ai déjà fini de nettoyer. Puis-je retourner à mon poste? Toi, une femme de ménage, tu n'as pas de poste ici. Si l'entrée est propre, je passe nettoyer ailleurs. Si les autres endroits sont propres, je nettoie les toilettes. Arrête de traîner devant Mademoiselle Zhang. Tu peux salir les yeux de Mademoiselle Zhang? Tu es sûr qu'elle est bien la fille du président? Sinon, ce serait toi ce plouc? Ce pansement sur ton visage, ce n'est pas pour cacher ta laideur? Ah, une cicatrice aussi grande et dégoûtante? Tu es vraiment un monstre. Quelle horreur! Une chose laide, rustre et sale. Et tu oses te faire passer pour la fille du président? Une personne comme Mademoiselle Zhang ne mérite même pas de rester chez Minfei. Dites donc au service RH de la virer. Très bien, je vais leur dire tout de suite. Qu'ils expulsent cette horreur de Minfei. Mademoiselle, la laisser partir comme ça, ce serait lui faire trop d'honneur. Dans 3 jours a lieu un banquet avec plein de personnalités. Ce plouc n'a même pas fait d'université. Il ne connaît pas les bonnes manières, on va le ridiculiser au banquet. Tuangzhu saura que Xing Fu n'est qu'une ouvrière sans envergure. Plus aucune entreprise ne voudra d'elle après ça. Chef Han, vous êtes vraiment raisonnable. À l'avenir, je parlerai bien de toi devant mon père. Mademoiselle, voulez-vous manger ça? Être la fille du président, ça a vraiment ses avantages. Mademoiselle, goûtez ceci, c'est importé directement de Thaïlande par avion. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement acide, tu as du cran. Tu oses me faire manger ce fruit pourri? Désolée, mademoiselle, ce n'était pas intentionnel. Bon, comme il y aura bientôt du spectacle. Je te pardonne. La fille de quelle famille est-elle? Elle est magnifique. Ce qu'elle porte, c'est une édition limitée mondiale. Qui est-elle vraiment? Papa avait raison, finalement. La soirée est remplie des plus grandes stars. C'est justement une occasion pour moi de me faire des contacts. C'est elle. Cette robe qu'il porte. C'est moi qui ai personnellement demandé au designer de la créer sur mesure. Monsieur le président Chen, vous avez dit que c'était pour la demoiselle. Comment est-ce possible? Et Xing Fu, tu as osé voler la robe de la demoiselle? Moi, voler cette robe? Cette robe vaut des millions. Et Xing Fu, tu as vraiment du culot. Attrapez-le tout de suite. Qui ose me toucher? Je suis l'héritière du groupe. Je suis l'héritière du groupe. À ce stade, tu oses encore mentir? Et Xing Fu, je ne suis pas une personne rancunière. Voici des dizaines de millions, je les laisse là. Si tu te mets à genoux maintenant pour supplier, je te laisserai partir. Song Jiayu, vous aussi, faites-la se mettre à genoux et supplier. Attendez que mon père arrive. Réfléchissez à ce que vous allez dire. Mademoiselle, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Maintenez-la. Mademoiselle, faites le salut. Qu'est-ce que vous faites? Song Jiayu, ton père arrive bientôt. Réfléchissez à comment je vais m'expliquer. Je crache sur ton père. L'héritière du président est là, debout. Je veux voir qui aura la malchance de partir. Qui ose forcer ma fille à se mettre à genoux? AYE, qui t'a mise dans cet état? Papa, tu es enfin arrivé. Qui t'a mise dans cet état? Alors c'est vrai, elle est bien l'héritière du président. Alors cette Zhang Jieyu est une imposture. Président, vous vous êtes trompé de personne, non? Comment cette fille de la campagne pourrait-elle être votre fille? Votre véritable héritière devrait être cette Zhang Jieyu à côté de moi. Ah, Zheng Jieyu, tu es ma fille. Je ne suis pas. Pourquoi je ne peux plus parler maintenant?
Ne pense pas que je ne sais pas. Vous avez harcelé ma fille. Et vous l'avez forcée à faire le ménage. Et maintenant vous l'accusez de vol. Et vous la forcez à se mettre à genoux et à supplier. Vous avez vraiment un énorme culot. Ma fille. Tu m'as menti. PR président, ce n'était pas intentionnel. J'ai juste été égaré un instant. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je te supplie. Xingfu, aide-moi à dire un mot. Xingfu, ça va. Je t'ai donné d'innombrables chances. Mais tu restes obstiné. Zheng Jiayu, An-YE, est-ce qu'on doit se faire maltraiter parce qu'on vient de la campagne? Même un agent d'entretien. À sa propre dignité, non? Vous avez du culot, vous deux. Notre groupe Minfei ne peut pas tolérer ça.